Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon départ. Dans ma préparation pour mon premier ultra, j'ai la chance de pouvoir faire et inclure le voyage de toute une vie. Personnellement, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que j'économise. Et avec ma copine, on s'est dit, vas-y viens on fait un voyage. Un voyage d'une vie, on va à l'autre bout de la terre et on profite. En réalité, je t'avoue que j'ai un peu honte quand j'en parle. Je me sens pas forcément légitime. Déjà de prendre un mois de vacances, mais aussi je culpabilise sur la planète. Sur ce voyage, en tout, je vais prendre 4 avions de 12 heures. L'empreinte carbone, va falloir le faire diminuer après. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je vais te la faire courte. J'ai commencé la course à pied en mars 2023. J'ai fait mes premiers trails du coup en juin et en septembre. J'ai vite compris que le monde de l'ultra me plairait très bien et du coup j'ai fait cette série de vidéos sur En route vers l'ultra, qui a pour objectif de te partager tout ce que je vis autour de ma préparation pour mon premier ultra trail qui est la Maxi Race. Encore une fois, si t'as pas vu cette vidéo parce que tu viens d'arriver sur cette chaîne ou parce que t'as pas vu cette vidéo, la saison 2024 s'annonce très belle et la prépa aussi du coup. Bon bah c'est dit, hein, maintenant il va falloir prendre l'avion, prendre toutes mes affaires et on se retrouve là-bas. Ah, merci. C'est bon? En train de faire une petite story pour dire aux gens que le programme est passé de 50 € à 40 €. Ah, c'est une super nouvelle ça. Bonne nouvelle. C'est une promo aux États-Unis, c'est ça? On va arriver, c'est dur hein. Un peu hein. On est choqué à l'arrivée, on a les mains moites, c'est hyper humide, c'est chaud. Elle m'a dit qu'il y avait des chanteurs et qu'on allait me donner un collier de fleurs. Personne. Bon, je suis vraiment une mauvaise langue. Hein. Dès l'arrivée, on est bien dans l'ambiance, c'est cool. J'ai pas mon collier par contre. Hein. Bon, je suis un peu mauvaise langue. J'ai eu le collier. Globalement, on est sur le bateau, je vais changer d'île. La mer, elle est déchaînée. Il y a eu un cyclone il y a 2 jours. Là, ça va être terrible parce qu'on est fatigué. Ah, les vagues font la taille d'un immeuble. Bon, fini le bateau. J'ai pas vomi. J'ai eu mal de mer, mais j'ai pas vomi. Là, j'ai pris le scooter. Maintenant, direction en haut, on va faire son premier trail bébé sorti, hein, parce qu'en vrai je suis, je pense, fatigué sans le sentir. La végétation est folle, c'est incroyable. On dirait la Réunion mais en beaucoup plus sauvage. C'est la jungle, c'est la jungle. Là l'objectif c'est de faire un mini trail. Je vais passer sur la route principalement pour essayer de découvrir les sentiers, parce qu'en gros, il y a eu le cyclone juste avant. Et il n'y a pas beaucoup de travail sur les sentiers. Donc en fait, ils sont pas du tout balisés, ils sont pas du tout faits et entretenus. Donc le but, c'est pas forcément de se perdre non plus, ni de se blesser avec une racine ou un truc comme ça que j'aurais pas vu. Je suis pas au top de ma forme parce que je pense que je suis encore fatigué du décalage horaire. Voilà, le but c'est de me remettre en route la machine tranquillement et se faire plaisir. C'est parti. Bon, j'avoue, j'ai pas résisté. Je suis dans un sentier, mais en même temps, en vrai, il est bien tracé. C'est à côté de la route. Regarde. J'ai le droit là, non? Par contre, comme je te l'ai dit quand je suis sorti de l'avion, la chaleur, mais surtout l'humidité, cette ambiance tropicale, c'est frappant. Moi, ça me massacre. Putain, monter un truc quand même relativement habituel pour moi, c'est chaud. C'est pas grave, on va travailler l'acclimatation à la chaleur, ça va être très bien, ça va permettre de revenir encore plus fort. Et là on va être bon, j'espère. Non, il commence pas à faire nuit, on est en plein jour, c'est juste que la végétation est tellement dense que tu vois, regarde, plein jour. Tout à l'heure j'ai failli sortir la frontale, tellement la végétation est dense, il n'y a même plus de lumière. Je suis à Jurassic Park. Bon, du coup, je suis quand même retourné sur la route. C'est plus prudent. Je profite de cette montée pour te répondre à pas mal de questions que tu as posées sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. C'est là où je te réponds la plupart du temps, où je partage tous mes entraînements. En clair, c'est là où je suis le plus actif. Tu vois que je suis vraiment en difficulté avec cette chaleur-là. Du coup, sur Instagram, j'ai profité du vol pour mettre une story sur laquelle je disais que je culpabilisais un petit peu de faire ce voyage. Comme je te l'ai dit, de par l'emprunt écologique, et aussi que tout le monde ne peut pas le permettre. Du coup, je vous remercie vraiment. Vous avez enlevé un peu mon syndrome de l'imposteur. Vous avez été super gentil en me disant 99% du temps que du coup j'avais travaillé pour le payer ce voyage, que personne ne me l'avait payé, et que en gros, je le méritais. Mais en réalité, je dis tout ça surtout pour vous remercier, parce que vraiment vous me régalez.
Ça me fait réellement plaisir de voir que vous soyez actifs tout le temps comme ça et que vous me soutenez pour tous les projets, tout ça. C'est vraiment un vrai kiff. Merci. Bon, le lendemain matin, vous entendez, hein, il y a un peu de population locale. Mais c'est très beau, le petit chant des oiseaux et tout. Trop bien. Bon, vu qu'il y a un petit peu de décalage horaire, bon, je me suis réveillé à 3h du matin. 3h du matin, j'ai tourné dans le lit pour faire comme je pouvais pour essayer de dormir au maximum. Mais comme il y a un décalage horaire, bon, en vrai, je suis un peu fatigué. On y va tranquille aujourd'hui. J'y vais un peu au saut du lit, tu vois, il est 5h du matin. Le soleil vient de se lever. Ah, des coques. Aujourd'hui, petit jog, mais aussi première plongée dans le lagon à Moorea. Donc je disais du coup, le décalage horaire en réalité, tu vois, il y a 11 heures de décalage. Quand il est par exemple 13h ici, donc soleil plein, normalement tu fais ta journée, mais en fait il est minuit en France. Donc ça veut dire que t'es explosé, t'as envie de dormir. Donc en fait il faut essayer de résister, de pas dormir. Sauf que ton corps lui, bah, il a l'habitude de dormir, il te pousse à dormir. Sauf qu'après, du coup quand tu veux aller dormir, je sais pas moi, à 22h, heure locale, pour lui, c'est plus du tout l'heure de dormir. Non, donc en fait il va te dire, bah en fait non frérot, et si tu m'obliges à dormir, mais en fait on va pas dormir beaucoup, et on va mal dormir. Tout simplement parce qu'elle a pas l'habitude. Bon, sinon tu te demandes aussi peut-être, putain le mec il prépare des ultra trails, mais il court 45 minutes. Petite info que je me permets de vous donner, qui est vraiment ultra capitale, se préparer pour un ultra c'est pas du tout un sprint. C'est vraiment un truc qu'on fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années, donc il faut vraiment laisser le temps à son corps de se préparer à ça. Donc le plus important en réalité c'est d'adapter l'entraînement à sa forme physique, à ses capacités, à ses douleurs, à tout ce qui se passe dans notre vie, pour lui laisser tout le temps dont il a besoin pour assimiler tout ce qu'on lui donne. Et donc dans les moments où on dort beaucoup moins bien, où on est très fatigué, où il y a des gros changements, même par exemple tu vois, je change là, j'ai beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, c'est un stress supplémentaire pour le corps à gérer. Donc c'est pas forcément le moment de lui en mettre plein les dents, on risque plus de se blesser que de progresser. Et d'ailleurs, truc intéressant sur l'adaptation des entraînements, j'avais vu une étude passer sur le sujet justement. Il y avait 3 groupes, un groupe qui faisait que au feeling, donc sans plan d'entraînement, tout au feeling. Le deuxième groupe avec un plan d'entraînement fixe qui ne s'adapte pas. Et le troisième, un plan d'entraînement fixe à l'avance, s'adapte en fonction de la forme physique ou des douleurs. Évidemment, tu t'en doutes, le groupe qui a le plus progressé, c'est ceux où on a pu adapter. Et celui où on a moins progressé, c'est celui qui faisait seulement au feeling. Donc, ayez un plan d'entraînement et adaptez-le. Quand je vous dis ça, le but c'est pas de prendre le plan d'Eliud Kipchoge, de le suivre à la lettre et de l'adapter en fonction de son niveau. Non, le truc c'est de prendre un plan qui est adapté à soi et on l'adapte en fonction des événements du moment, de sa vie, de ses douleurs, de ses contraintes et de sa fatigue. Donc tu as compris pourquoi le diminuer, fatigue, tout ça. Maintenant, comment le diminuer? En fait, la première chose à faire, c'est tout simplement de diminuer tout ce qui va être intensité. Soit le temps total de l'intensité, soit l'intensité en elle-même, soit l'enlever totalement. Ensuite, ça va être ton volume d'entraînement total que tu vas faire diminuer, aussi en fonction de ta fatigue, jusqu'à presque l'enlever si t'es vraiment épuisé. Ensuite, la fréquence d'entraînement, c'est un truc qu'on généralement on va garder, voire même on pourrait l'augmenter un peu. Bien sûr, tout ça c'est dans le cadre de fatigue. Et si t'es blessé, en vrai, le mieux c'est d'aller consulter un kiné spécialisé en course à pied. Et moi, je suis en train de monter. Et mes systèmes commencent à déconner. Oh la vache, putain, la chaleur, c'est étouffant. L'humidité surtout, en fait, je crois. Pire, c'est l'humidité. Je transpire de partout. C'est un enfer. Mon corps n'arrive pas à se réguler. C'est terrible. Je l'ai pas mouillé. À quel point il fait chaud et humide. Ah, là on est bien. Alors là tu me vois, on est torse nu, il est 16h, on est derrière le lagon, on est plutôt pas mal. Mon quotidien, c'est pas ça, t'inquiète. Je ne fais pas que de me détendre, que de me reposer sur une plage. Pas loin, mais en vrai je m'entraîne aussi. Et puis c'est les vacances, ça fait longtemps que je travaille pour ça, faut en profiter. Vous me l'avez dit dans les messages Instagram, ça fait plaisir, merci. Donc là, en fait, on est quelques jours après mon arrivée à Moorea, l'arrivée à Tahiti. Tout simplement parce que là, j'ai un moment pour moi, je peux me poser, je peux tourner ma vidéo, je suis dans l'auberge, tout va bien. J'ai le temps, j'ai pris mon petit carnet, comme tu le vois. Je vais noter tout ce que j'avais à te dire et tu vas voir, on va parler de tout ça ensemble. Le premier truc que je t'ai parlé, l'entraînement à la chaleur, c'est ça qui va driver en réalité pratiquement tout mon entraînement ici à Tahiti. Parce que en fait, t'es pas habitué à la chaleur quand t'arrives. Nous, Européens, surtout en hiver, on arrive ici, il fait chaud.
très chaud. Maintenant, quel impact ça a sur l'organisme? Quel impact ça a sur l'entraînement? On va voir ça ensemble. Là, c'est la partie peut-être un peu théorique, où je parle un peu, où j'explique un petit peu, mais c'est intéressant. Et au pire, tu peux passer et aller jusqu'à ce timecode-là. Thibaut, mon monteur, te met un petit timecode. Comme ça, tu sais que si tu veux pas regarder ça, tu peux passer. Globalement, quand il va faire beaucoup plus chaud, quand tu vas t'entraîner, tu vas suer beaucoup plus. Et en fait, ton organisme va lutter 2 fois plus pour évacuer la chaleur. Parce qu'en gros, ton corps, quand tu fais un effort, il brûle énormément d'énergie pour fournir l'effort, donc pour te mouvoir, mais aussi énormément d'efforts pour pouvoir perdre la chaleur qu'il crée en se mouvant. Donc en fait, là, quand j'arrive dans un environnement très chaud, mon corps va perdre énormément d'énergie pour perdre cette chaleur interne. Mais sauf que dehors, il fait encore plus chaud, donc pour lui, c'est encore plus dur de perdre cette chaleur. Donc je vais avoir en fait des capacités qui seront vraiment amoindries pendant les premiers temps et après ça va se rééquilibrer. Les conseils quand tu vas t'entraîner à la chaleur, en fait, tout simplement, c'est de se fier uniquement, pas forcément à la fréquence cardiaque de la montre, mais c'est de se fier uniquement au ressenti. Le but, c'est d'avoir un ressenti très à l'aise, très facile. Comme ça, tu vas pas être en surcharge, tu vas pas être en excédent énergétique. Maintenant, qu'est-ce que ça va créer sur ton organisme? Je t'ai dit, il va s'habituer. Mais il va s'habituer au bout de combien de temps? Généralement, pour quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, c'est autour des 2-3 semaines. Ça peut aller jusqu'à 4 semaines pour quelqu'un qui s'entraîne très peu ou qui s'entraîne pas du tout. Alors, en réalité, ça peut même monter encore plus loin si tu t'entraînes vraiment pas et que tu n'es vraiment pas habitué aux efforts que tu demandes. Là, c'est encore pire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton organisme? En fait, ton corps il va devoir trouver des stratégies pour fournir le même effort en dépensant beaucoup moins d'énergie. Et une des voies d'amélioration pour ça, pour lui, en fait, c'est d'optimiser l'oxygène que tu vas lui amener. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ton sang, il va juste être beaucoup plus concentré en hémoglobine, donc en structure qui transporte l'oxygène. Donc en gros, quand je vais respirer, c'est de la schématisation, on se calme. Quand je vais respirer, mon corps va envoyer beaucoup plus facilement l'oxygène à mes muscles. Mon corps va dépenser moins d'énergie, donc il va dépenser et rejeter moins de chaleur, donc il aura moins de chaleur à faire ressortir. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne un dopage naturel. Et ça, c'est beau. En gros, ce truc, je vais juste, au bout de 3 semaines, ressentir que c'est pratiquement normal. Et par contre, quand je vais revenir en métropole, où j'aurai une chaleur, entre guillemets, normale pour moi au début, et là, en fait, mon corps, il va avoir trop d'oxygène, trop d'énergie possible. Je ne l'ai pas encore vécu, mais mon coach, il m'a dit que je pouvais avoir la sensation de pouvoir m'envoler, de pouvoir faire ce que je veux et de jamais pouvoir être essoufflé. On va voir. De toute manière, tu le sais, tu seras premier au courant. Maintenant, si tu te poses la question de combien de temps ces effets restent à disposition, globalement, on estime que ça peut rester entre 3 et 4 semaines à peu près, grand maximum, après ton retour en climat normal. Un truc qui peut se faire pour maintenir un petit peu cet effet, c'est de continuer les entraînements à la chaleur en métropole, donc en mettant des grosses couches sur soi, des polaires, des trucs comme ça, courir en plein soleil. Ça peut être utile, mais ça fera jamais l'effet comme si tu avais pris l'avion. Ne prends pas l'avion pour t'entraîner à la chaleur, s'il te plaît. La planète t'en remerciera. Donc en gros, c'est exactement et très très similaire à l'entraînement en altitude. Sauf que là, je ne suis pas à 2000 mètres, tu le vois, je suis au niveau de la mer et je suis en galère. Ça y est, jog fini, 1 heure pile et 10,5 km. T'as le résultat juste là, 6 minutes au kilo et 10 km/h, un peu plus même. Un truc qui est hyper important, je suis obligé de vous en parler vraiment, parce que là du coup je transpire énormément. Pour toutes les personnes qui tout simplement s'entraînent, pensez vraiment à vous hydrater, c'est vraiment une base absolue de la récupération et de la non-blessure, de la prévention des blessures. Pour s'hydrater, en réalité, il ne faut pas boire juste de l'eau, surtout quand on transpire beaucoup. Un truc qui marche très très bien, c'est de boire des électrolytes. Et les électrolytes, c'est tout simplement un mélange de sel, de magnésium, de plein de minéraux qu'on perd pendant la transpiration. Donc les électrolytes, il y en a plein de formes différentes. J'en ai pas un à vous passer. Il y en a qui c'est des petites pastilles qu'on vient mettre dans sa gourde. Ça marche très bien. Et si on n'a pas envie d'acheter des électrolytes ou qu'on n'a pas les moyens ou qu'on n'en a pas et qui sont à l'autre bout du globe comme moi, un truc qui fonctionne très bien, c'est tout simplement de mettre de l'eau, une pincée de sel, généralement 1 gramme par 500 ml, et pourquoi pas un peu de jus de fruits. Et là, ça fait le taf. C'est pas parfait, mais c'est déjà très bien. Tu vois, par exemple, du jus de pomme, du jus de raisin avec de l'eau et du sel, c'est vraiment un mélange parfait. Bon, moi j'ai fini le jog, on va manger et après plonger. Quand je vous dis que la végétation elle est dingue, regarde, voilà, tu le vois peut-être pas, en vrai on se rend pas forcément compte à l'image, mais les arbres sont gigantesques. Putain, il y a des voitures partout là. Laissez-moi tranquille. Bon, petit update. Je t'avoue que je ne fais pas le fier. Hier, du coup, la plongée, elle a été annulée parce qu'il y a eu des intempéries de ouf apparemment. Et du coup,
On est allé à la plage. Méga coup de soleil. Bon, ça se voit pas, on dirait que je suis bronzé, mais méga coup de soleil. Méga coup de soleil, tu sais, ceux qui t'empêchent de dormir, ceux qui te brûlent la peau, ceux qui te rendent chaud et froid à la fois, t'as l'impression d'avoir de la fièvre, terrible. Mais là où je fais pas le fier, tu vois, c'est surtout sur ma récup. Ma récup, elle est exécrable. J'ai couru beaucoup moins d'une heure à chaque fois, mais à chaque fois c'est super dur parce que chaleur, parce que humidité, parce que fatigue. Du coup aujourd'hui c'est vraiment jog récup, je vais y aller tout doucement, je vais même pas faire de dénivelé. Je commence à avoir des petites courbatures, des petits trucs au niveau des mollets et tout. On va y aller tranquille, voilà. Parce que demain on va peut-être essayer de se faire une putain de sortie longue. Sortie longue. Sortie longue avec des pincettes, où on dépasse pas les 2 heures. Hein. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres, globalement sur mon dernier footing que j'ai fait en région parisienne, j'étais à 5 minutes au kilo avec un rythme cardiaque à 130 à peu près. Aujourd'hui, avec un ressenti de chaleur à 35 degrés, une humidité de 90%, je suis à 130 battements par minute aussi, mais à 6 minutes au kilo. Pour ceux qui s'en rendent pas compte, c'est un changement énorme. Donc pour ceux qui vont faire genre des marathons dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude de la chaleur et des trucs comme ça, bon courage. Non mais on est à Jurassic Park ou quoi là? Et ouais, petit retour sur ce petit set là. Là on est bien, hein, on est bien. Je te l'ai pas filmé, mais en fait, à mon arrivée à Tahiti, à mon arrivée à Moorea, il a fait que de pleuvoir, un temps gris tout le temps en fait. Et comme par hasard, vu que je suis un touriste, il y a eu une éclaircie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la plage et j'ai pris un méchant coup de soleil. Mais alors tu vas le voir, hein. Et ça peut-être, tu vois, que ça m'aide encore moins pour évacuer la transpiration. Tu vois, avoir une peau cramée, je pense pas que ça aide à évacuer la transpiration. Et la chaleur, tu l'auras compris. Je te parle beaucoup de chaleur pendant tous ces entraînements, mais en réalité, c'est pas forcément que la chaleur, parce qu'il fait que 30 degrés. C'est beaucoup, parce que je viens d'un climat où il faisait à peu près 15-20 degrés. Ça fait un gros changement. Mais le plus gros changement, en fait, c'est l'humidité. L'humidité, parce qu'en fait, il fait entre 80 et 100% d'humidité constamment ici. En fait, quand c'est l'hiver en France, ici, c'est tout simplement la saison des pluies, c'est la saison humide. Il fait très chaud, très humide, et c'est pour ça que ça devient toujours étouffant et que j'ai eu cette sensation en sortant de l'avion de transpirer instantanément. C'était l'humidité. Bon, comme tu l'as vu, on a pris le scoot. Je retourne à un endroit très cool normalement pour faire une sortie un peu plus longue. Regarde-moi cette belle montagne. C'est pas du tout sur ça que je vais, c'est beaucoup trop dangereux. Sinon, la plongée, très bien passé, hein. C'était excellent. En fait, on débute le niveau 1, donc en fait, c'est juste les premières sorties, c'est les baptêmes, on commence à entreprendre un peu la plongée un peu sérieuse. C'était cool, je te mets des images. Maintenant, aujourd'hui, séance un peu plus longue quand même. Je reprends un tout petit peu les entraînements normaux, voire quasi normaux. C'est pas sur quoi je pars. Je pense à peu près 10 km et 500 mètres de dénivelé, à peu près, peut-être un peu plus. On va voir. On se met de l'anti-moustique pour pas mourir et après, c'est parti. La chaleur me démonte toujours autant. Je transpire des litres. Ça fait 50 minutes, j'ai déjà bu 75 centilitres, presque 1 litre. Et je pense que j'aurais même pas assez pour finir. Bon, j'ai déjà fait la boucle une fois. C'est bon. Je vous dis pas le nombre de fois que je me suis perdu parce que franchement vous allez vous foutre de ma gueule. Mais en vrai c'est tellement sauvage, les sentiers sont pas du tout tracés. Enfin, tu vas voir, hein, filmé avec la caméra 360. Bon, je t'ai dit que le chemin n'était pas trop tracé, c'est valable surtout pour la descente. Mais la montée ça va, regarde. C'est le genre de sentier qui me fait beaucoup penser à La Réunion. C'est pas du tout ce qu'on a sur les courses en France, en métropole. Mais c'est bien, ça fait travailler d'autres choses. Le sentier, il a dû en prendre 2-3 des chevilles quand même. Hein. Bon, je suis repassé sur la route, j'ai eu des petites alertes au niveau des chevilles. La droite a failli tourner 2 fois. On est en entraînement, l'objectif c'est pas du tout de se blesser. Donc je suis revenu sur la route. Mais vu comment je suis fatigué avec la déshydratation, c'est pas encore le moment de s'attaquer vraiment sur des vraies descentes bien techniques. Mais pas encore. Et en plus, c'est même pas ce que je prépare. Donc, j'ai pas vraiment d'intérêt à les faire et prendre des risques. Au contraire, ça peut même être avantageux de prendre de la vitesse sur de la route en descente. Tu vois, par exemple, là, je suis à 3,30 au kilomètre. Ça déroule et ça m'entraîne à prendre de la vitesse et à prendre les chocs en descente roulante. Parce que dans mes ultras, j'aurai des descentes roulantes. Donc, il faut que je puisse encaisser ça. Bon,
Je rentre au scooter et je vous raconte ça. Mini trail terminé, ça finit sur environ 11 km avec presque 500 mètres de dénivelé. Je te dis presque parce que je te mets toujours les screens Strava et Strava, je sais pas pourquoi il déforme toujours tout. Vous voyez, pas content. Et il faut que je te raconte pourquoi je vais pas courir en haut de cette montagne, en haut de celle-là non plus, parce que c'est dangereux et il faut que je t'explique pourquoi. Alors, bon, t'auras compris, en fait ici c'est mon QG et je te fais cette vidéo un peu après. Globalement, je ne vais pas dans les sentiers et je ne vais pas explorer les montagnes, tout simplement parce que c'est dangereux. Je pense que tu te rappelles, je t'avais expliqué que ici c'est les saisons humides, donc en fait il pleut énormément. Tout simplement, les montagnes ici en Polynésie, c'est pas les montagnes de la Réunion. Elles sont pas du tout entretenues. Ici, ils vivent pour la mer et pas du tout pour les terres. Donc elles sont pas du tout entretenues, il n'y a pas des sentiers balisés. Donc en fait, tu vas juste te perdre dans la brousse parce que vu que c'est la saison humide, tout a repoussé de dingue. Deuxièmement, la plupart des montagnes, en fait, pour y accéder, c'est des sentiers de crête. Des sentiers de crête qui font des fois 1 mètre de largeur avec 300 mètres de vide à droite, 300 mètres de vide à gauche. Et vu que c'est la saison des pluies, le terrain est extrêmement glissant. C'est de la gadoue en fait. Donc, ça peut rapidement, très rapidement, s'avérer très dangereux. S'il a plu la veille, laisse tomber, ça peut être mortel. Je suis pas là pour mourir, tu l'as compris. Et en plus, vu que c'est la saison des pluies encore une fois, le climat peut changer très rapidement. C'est-à-dire que tu peux partir, il fait beau, tu dis ça a séché, ça fait 3 jours que ça n'a pas plu, t'y vas, et d'un coup, un nuage sur ta gueule, des pluies diluviennes, ça devient encore plus dangereux que la veille. Donc on va rester dans les sentiers balisés, il y a des sentiers balisés, on va en profiter, je vais rester sur les routes aussi, pas dangereux. De toute manière, toute cette période à Tahiti en Polynésie française, c'est pas là pour progresser, c'est là pour me faire kiffer, et surtout pour pas prendre de risques. C'est parti, rando course avec ma chérie. T'es contente de la route, ma chérie? Oui, ça va. Et il pleut. Ouais. Et la pluie fait du bien. C'est très drôle, moi j'aime beaucoup. On a fait les 3 quarts de la montée. Toujours contente? Oui. Ah, ça se sent un peu moins. Hein. Un peu étouffé. Voilà pourquoi ma meuf elle est venue. Pour regarder les fleurs et le lagon. Pensez pas qu'elle est venue pour moi. Hein. Non, non, non. Elle est venue pour regarder des paysages. C'est bon, reprise de la descente. La vue était très cool là-haut. Bon, demain normalement je fais le double. Je monte jusqu'en haut. Tu viens avec moi cette fois? Non, tu viens pas? Je comprends. Il faut vraiment être pète pour faire ce sport, hein. C'est magique, on adore, mais c'est dur, hein. Mais on adore. 6h17, on va partir pour la sortie plutôt longue, un peu plus longue que d'habitude. Je suis à côté de la voiture. Tu vois, je te disais que ça coûtait super cher, mais en fait c'est ça, c'est juste une voiture comme ça, hein. 10 000 francs Pacifique, ça fait à peu près 85 €. Si tu restes 10 jours et que tu vas louer une voiture pendant 10 jours, bah déjà ça va te coûter 400 balles. Un peu plus que 400 €. C'est énorme. La vie coûte cher ici. Très cher. Ce trail il n'est pas compliqué. Une montée, une descente. Une montée de 1000 mètres, une descente de 1000 mètres. Ça fait plaisir. On peut travailler les côtes longues, très longues même. C'est assez chaud en réalité. Pas mon kiff la montée. J'ai hâte d'être en descente. Bon, sinon pour cette sortie, qu'est-ce que j'ai pris? Rien. Rien, tout est en métropole. Je pense que c'est compliqué d'acheter des gels, des trucs comme ça ici. Donc j'ai même pas cherché. J'ai pris 3 flasques d'eau avec un peu de sel et un tout petit peu de jus pour redonner du goût. On va voir ce que ça donne. Je suis parti à jeun. On va voir. Alors pour le coup, c'est vraiment pas un conseil que je te donne. Parce que quand tu fais une sortie comme ça, en fait tu vas te mettre en dette calorique et c'est vraiment pas l'idée. Après ton corps il va lutter pour revenir et tu l'aides vraiment pas en faisant ça. Je crois que je suis aux 2 tiers de la montée. Ça fait 52 minutes, 6 km pour 750 mètres de dénivelé. Ça t'attaque. J'en ai marre des montées là. Je sais que je vais avoir une belle vue là-haut. Il faut profiter de ces moments où on galère. Comme ça on savoure 2 fois plus les moments où on profite. Je te disais que j'avais une belle vue. Vue mer, vue montagne. On est bon? Maintenant il faut tout redescendre. 1000 mètres de dénivelé négatif. En réalité c'est là que le plaisir commence. Je vais pas te mentir. Des fois le sentier est hyper roulant. C'est hyper lisse, tu peux courir comme tu veux. Et d'autres fois c'est pas du tout roulant. Aïe, comme là.
Ceux qui me disent que là, c'est roulant, qu'on peut courir, je les tue. Évidemment, on parle pas aux trailers pro et aux réunionnais, hein. Je te parle aux gens comme moi. Ça y est, on est arrivé à la voiture. J'ai pas beaucoup filmé dans la descente, je me suis fait plaisir, j'ai envoyé. J'étais souvent autour des 4 minutes au kilo, entre 3,30 et 4,30. Du coup, j'ai un peu accéléré. J'ai un peu accéléré, sauf dans les moments où c'était très technique. Ce qui nous ramène à 17 km, non 18 km à peu près, et 1000 mètres de dénivelé. 1h19 pour monter, et je te laisse calculer, mais j'ai fini en 1h53. La descente a été beaucoup plus rapide, on est d'accord. Maintenant, repos, on va bouffer, on va boire beaucoup, parce que j'ai bu les 3 litres d'eau en moins de 2 heures. Repos aujourd'hui. Aujourd'hui, petite sortie prévue, pas grand chose, on récupère d'hier. 1h, 8,6 km, 500 mètres de dénivelé, 550. Dernier jour à Tahiti, et après on change d'île. Ça va être un lieu de fou, avec une sortie un peu plus longue. On va se faire vraiment plaisir. Cet après-midi, on va à Maupiti. Là, j'ai encore changé d'île. Je t'épargne les détails, ça sert à rien que je te dise où je suis. Je suis dans les Tuamotu. C'est un endroit qui est assez éloigné de Tahiti. C'est des plages qui sont immenses. Il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de montagne. Et en fait, partout où tu vas ici, en avion, ils n'ont pas forcément beaucoup développé le bateau. C'est vraiment dommage. Mais ici, tout est gigantesque. C'est-à-dire que pour te rendre d'une île à l'autre, des fois, tu as l'équivalent de Paris-Barcelone, alors que c'est les îles les plus proches. Donc en gros, on est obligé de prendre pratiquement toujours l'avion pour se déplacer d'île en île. Donc je suis arrivé à Tahiti, j'ai été à Moorea en bateau, parce que c'est pratiquement la seule île où on peut aller en bateau. Je suis revenu à Tahiti. Et après, j'ai été à une île qui s'appelle Maupiti. Maupiti, île magnifique, une pépite. Ça y est, on est arrivé sur l'île. En gros, l'île ici fait 8 km. Du coup, on a pris des vélos. C'est pas les vélos de compétition, hein. Après, ça fait le taf. Là, on rejoint la randonnée. Les claquettes sont dans le sac. Quand tu pars faire un trail avec tes claquettes, c'est bon signe. Pour l'instant, c'est plutôt cool. On y va en mode randonnée sur la première. C'est des petits sentiers, comme ça. On est très content qu'il y ait de l'ombre parce que la chaleur... Comment elle est la chaleur, ma chérie? Écrasante. C'est super humide. Très humide. En fait, ton corps il n'arrive pas à réguler la température. Voilà, là ça commence à bien grimper. C'est dur, il fait chaud, mais on se fait régaler par les vues, non? Magnifique. Bon, nous on se retrouve en haut. Parce que là, il y a les grosses caillasses. Faut faire attention un peu où on met les pieds. Monter du Teurafatu à Tchoum. C'est parti. À certains endroits, c'est tellement raide qu'ils nous mettent des petites cordes comme ça pour pouvoir grimper. Qu'est-ce que tu voulais toi, une quoi? Tyrolienne. Du haut pour aller dans l'eau direct. Ouais. Une fois qu'on est arrivé. Bim dans le lagon. Baignade. Ça y est, on arrive en haut. Regarde-moi ça. Voilà ma chérie, c'était comment la montée? C'était dur, mais franchement, Ça vaut le coup? c'est le paradis. Bon, bah moi je redescends et je remonte. T'es contente de vivre avec un trailer? Bon, pour la descente, un peu technique quand même, hein. Très escarpé, on se tient en branche parce que sinon bon, on finit en bas plutôt que prévu. Et ça c'est pas le but. Je t'ai dit que le sentier est bien raide et bien technique. Mais vraiment y aller tranquille. C'est vraiment pas l'idée de se blesser. Parce que c'est le facteur numéro 1 de non-entraînement. Et le non-entraînement, c'est le facteur numéro 1 de non-progression. Si je fais pas le fou, bah c'est justement pour progresser. Là, je fais un peu le fou parce que j'ai la caméra dans les mains, je fais le déglingo là. Je fais un doogie dingo. C'est bon, je l'ai laissé en bas. Maintenant, je pars à l'assaut du mont Teurafatu et j'active le mode trail. Girl, you got me shook from the way
C'est bon, j'ai fini la première partie de la descente. Maintenant, plus trottiner. C'est encore un poil technique, mais on est pas mal. Bon, voilà, un petit moment de distraction. Et tu l'as vu sur la vidéo, je sais pas si on le voit, je me tords la cheville. Bon, c'était pas très violent, ça devrait aller. On va y aller tout doux sur la descente. Là, j'arrive à marcher. Voilà, je vais pas faire le tour de l'île du coup. Demain, des repos de prévu, donc on va en profiter pour faire le repos. Mais ça devrait aller. On va se calmer un petit peu avec le dénivelé. Regarde-moi ça. Fatigue, plus chaleur, plus distraction. C'est pas un super combo. Maintenant, je vais y aller vraiment doucement sur la descente parce qu'il y a des racines partout. Bon bah ça a l'air d'aller quand je cours. Je vais aller courir un peu autour de l'île. On va voir ce que ça donne. Parce que là pour l'instant ça me fait une sortie à 5 km, 694 mètres de dénivelé. Ça fait une belle sortie quand même hein, en termes de dénivelé. Peu en termes de kilomètres parce qu'en vrai c'était hyper raide. Bon je serre un peu les dents. Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre le vélo, aller à la plage, faire le jour de repos et on verra dans 2 jours. Mais là encore sur le vélo, ça me démonte bien quand même, je serre un peu les dents. Je pense que je vais te laisser sur ça pour cet épisode. Je pense qu'il y aura 2 à 3 épisodes sur mon voyage à Tahiti en Polynésie française. Donc je te laisse t'abonner juste en dessous pour pas louper toutes les prochaines vidéos, voir comment je m'en sors avec mon entorse de cheville à l'autre bout du monde. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça me ferait méga plaisir. Si t'as des questions sur toute la prépa, sur plein de choses, mets-les en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. Je réponds à absolument tous les commentaires, sauf les pas gentils. Moi je te laisse, je vais me baigner et on va essayer de soulager tout ça.